une autre fois encore, Groupe Croissance content pour l'annoncer nous tenu 5e sommet sous finance et technologie appliquée cap fait du 20 au 24 avril dans Caribé Convention Center à Royal Oasis Hotel. Thème yo kembe pour sommet ça, c'est financer les exportations d'Haïti. Pendant 5 jours ça yo, acteurs locaux et internationaux pour discuter sur différents thèmes qui concernent les finances, tant que finances municipales, finances corporatives, finances publiques, financement des petites et moyennes entreprises et microfinance. En pile gros autobré sous question pral intervenu pour expliquer qui type de financement que le secteur exportation a besoin pour assurer une bonne croissance économique pour ça créer emploi et développement. Sommet ça patronné par BRH, BNC, Ministère Économie et Finances, EIC, Ministère de l'Intérieur et Collectivité Territoriale, Unibank, Profin, Association Haïtienne des Courtiers d'Assurance, High Five, Solutions Locales, USAID, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, RFM. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique dimanche soir à 7h. Donc, nous allons faire aller jeudi sur tout ça qui a passé dans la politique là et qui impacte le gestion économique. Mais comme récemment, ils ont publié le budget rectificatif, il est très important pour nous regarder récemment comment le pralier et l'impact que la politique là pour gagner sur l'économie. Donc, c'est le ministre des Finances qui a publié, nous avons capable de budget rectificatif là. Nous rappelons, nous avons fait présentation ça pour nous déjà, que nous avons dit que le budget en début d'exercice fiscal là, ça a été la loi initiale là, il était 122,6 milliards de gouttes. Nous avons dit là, bon, à peu près 123 milliards de gouttes. Eh bien, le gouvernement a décidé de réduire de près de 10%, 10,7% pour être précis, soit il va le à 109,5 milliards de gouttes. Ça ne veut pas dire que le pays a moins de monde, mais nous avons moins de ressources pour nous capables de résoudre plus de problèmes. Quand on a regardé exactement ce qui passe dans le budget. Nous rappelons le budget, c'est deux parties là-dedans, c'est entrée et sortie, c'est recettes et dépenses. Le gouvernement, malgré que pendant 5 premiers mois d'exercice fiscal, là, il n'est pas arrivé à entrer les 5 milliards de gouttes qu'il était supposé faire chaque mois, qui pourrait avoir 60 milliards là. Le gouvernement est extrêmement optimiste, il pensait qu'à entrer l'argent, ça a quand même, il mettait à 60 milliards 610 millions dans le budget rectificatif là. Donc il pensait que les recettes internes pour l'augmenter. Il faut dire qu'il y a des mesures que vous prenez, tarifs douaniers, que vous l'augmenter pour protéger l'économie. Mais quand même, nous connaissons que son vœu, ça pour réaliser parce que le budget a son prévision que ça va représenter. Donc nous parlons d'un support budgétaire qui est dans le budget qui était autour de 4 milliards de gouttes. Sans ne pas entrer dans trop de détails, nous parlons surtout vers une variable qui est importante et qui provoque tout changement, ça, c'est les ressources pétro-caribéennes. Le gouvernement dit nous comme ça que le ministre des Finances, le état fait budget, dans le début de l'année, il a fait à un baril de pétrole à $100 américains. Qui t'a pris le baillot, ils ont entré de près de 20 milliards de gouttes pour Petro-Caribéen. Mais le fait que le baril de pétrole a passé à $50, nous rappelons tout le bout de le mois de février, toute explication que tu bonne pas ici là, nous pas le comprendre. Voilà le chiffre là, chiffre qui vérité, qui bord que au sous Petro-Caribéen, à cause de $50 américains, c'est 10 milliards 393 millions de gouttes. Le gouvernement a perdu exactement 10 milliards de gouttes là à faire Petro-Caribéen. Voilà toute la discussion qui avait eu lieu et qui provoquait changement ça au niveau de budget de 122 à 109 milliards là. Nous parlons que le gouvernement a baissé prétention l'a fait bon du trésor là. Bon du trésor là, c'est comme que le gouvernement doit émettre des bons pour aller derrière l'argent. Mais tellement que les gens qui sont capables de prêter au gouvernement l'argent au niveau interne, vous avez un doute, nous voyons que vous pensez pas qu'entrer 5,4 milliards de gouttes là, il va derrière 1,5 simplement pour exercice fiscal, pour faire exercice fiscal là. Donc les dépenses totales vont diminuer puisque vous avez moins entrée dans le budget. Mais nous allons remarquer que sa premier ministre a dit qu'il va le faire, il a fait monter que le pral contracter pour mettre austérité, pour mettre plus l'ordre dans l'État, nous connaissons que l'argent qui entre a sorti de deux façons. Il sorti en dépenses courantes et en dépenses de capital. On a des choix que le Premier ministre a fait, puisque le budget, ce n'est pas pour le ministre financier, c'est pour le gouvernement, c'est pour le Premier ministre qui est responsable. Donc, il n'a pas respecté ça, le dit, parce que nous avons des dépenses de personnel qui, dans le premier budget, a été 28 milliards 973 millions de gouttes, il a augmenté 28 milliards 987 millions de gouttes, qui prend une bonne augmentation de 14 millions de gouttes par rapport
à budget qui a été déposé au départ, côté que tu as 10 milliards en plus avec Petro-Caribéa. Ça n'a pas arrêté là. On regarde les dépenses de biens et services. Ils diminuent, mais regardez combien ils diminuent. De 15 milliards 150 millions, il va me retirer 1 milliard, c'est seulement 509 millions qui gagnent 14 milliards 641 millions. Ce qui veut dire, dépenses courantes pas diminuer de manière considérable, côté que, et c'est là pour la jeunesse, pour le comprendre, qui importe la seconde d'un pays, nous allons regarder les dépenses de capital, là, à savoir l'avenir, investissement qui est capable de faire pour une population qui est aussi jeune. Récemment, nous avons appelé la nouvelle liste, il y a un chiffre qui dit nous qu'il y a moins que 15% de la population qui a plus que 50 ans. Qui veut dire qu'à 45% il y a moins que 50 ans. Il faut me dire qu'il y a 60% qui a moins que 30 ans. Mais ce n'est pas choix ça que fait là. Dépenses de capital là, pour réduire considérablement, côté pour nous faire investissement pour nous penser à l'avenir là, de 71, il passait à 59. Donc, au lieu que nous diminuer les dépenses courantes là, qui est le court terme, pour nous faire sacrifice là, nous préférons sacrifier le long terme. Donc, chiffre ça montre nous que réellement, il y a un choix qui est extrêmement difficile que le gouvernement fait là, côté que le sacrifier, on est capable de dire les dépenses de capital, les dépenses d'investissement, pour ne pas dire l'avenir dans ce pays. Chiffre c'est ça, il faut nous regarder, il faut analyser. Qu'on y a, nous allons prendre un petit pause et là nous retournons, nous allons recevoir avec deux invités pour nous analyser exactement, non seulement le budget, mais politique là qui prend les terrains, nous sommes capables de dire, puisque nous connaissons le calendrier électoral sorti, gagner une déclaration qui fait de Nations Unies. On regarde, est-ce que 2,5% de croissance que le gouvernement prévoit contre 4,6% pour reste année, est-ce que ça n'est pas capable d'atteindre? On nous propose d'atteindre dans quelques instants. Une autre fois encore, Groupe Croissance compte pour l'annoncer nous tenu 5e sommet sous finance et technologie appliquée, cap fait du 20 au 24 avril dans le Caribbean Convention Center à Royal Oasis Hotel. Thème yo kembe pour sommet ça, c'est financer les exportations d'Haïti. Pendant 5 jours ça yo, acteurs locaux et internationaux pour discuter sur différents thèmes qui concernent les finances, tant que finances municipales, finances corporatives, finances publiques, financement des petites et moyennes entreprises et microfinances. En pile gros autobré sous question pour intervenir pour expliquer qui type de financement que le secteur exportation a besoin pour assurer une bonne croissance économique pour ça créer emploi et développement. Sommet ça, patronné par BRH, BNC, Ministère Économie et Finances, EIC, Ministère de l'Intérieur et Collectivité Territoriale, Unibank, Profin, Association Haïtienne des Courtiers d'Assurance, High Five, Solutions Locales, USAID, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, RFM. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, pas de monnaie de goud et demi, prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mane banque pour la ba ou monnaie, c'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout monde ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout monde l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça.
la douane a profité rappeler tout le monde. Bordereau la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien, dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bordereau, exigez récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon, Zanana Koupengwe, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Comme annoncé, deux analystes politiques, Hérol Jean-François, Radio Ibo, et Robertson Alphonse, du journal Le Nouveliste, pour le commenter avec nous actualité extrêmement riche. Hérol Jean-François, vous êtes avec nous dernièrement dans la présentation, qui, comment on a fait le budget République là, puisque le budget rectificatif, selon la Constitution, c'est tout à fait normal, mais nous n'avons pas de Parlement qui peut faire travail là. Quelle interprétation fait le budget? Salut Oro, et vous retrouvez Robertson sur le plateau ça en l'autre fois. C'est la première fois. Oui, salut téléspectateurs. Bon, aujourd'hui, nous avons suivi la présentation budgétaire et budget rectificatif gagne un peu plus de 13 milliards de gourdes en moins dans le budget. Nous avons fait ventilation pour le public de différents postes. Mais maintenant, choix, c'est des choix qui conforment à la réalité politique et nouveau gouvernement. Par exemple, là où les dépenses de personnel qui s'ouvrent pas tellement baissé. Ma salaire a augmenté même. Oui, mais justement, c'est normal parce que sinon, Evans Paul Kaplim, tu as un Premier ministre, monsieur, tu as un problème, ou lui pas employer aucun monde qui sortit avec dans le secteur politique, etc. Donc, il y a besoin de nouveaux gouvernements, si vous voulez, pour satisfaire un bon allié politique, etc. Donc, on met sûr, dans le ministère, il y a un gonflement de monde, il y a de nouveaux arrivants. Donc, ça veut dire, par rapport à la réalité politique, là, choix, est tout à fait correct. Maintenant, c'est clair, avec réduction ça, pas gagner si vous voulez, dépenses en capital côté pour gagner un gros investissement qui fait. Et d'ailleurs, dans tous les derniers mois qui sont passés, nous connaissons tout projet gouvernemental gagné, vous connaissez, le gouvernement a une réputation de rouge, quand pile projet qui était campé, qui n'a pas fini à cause de problèmes de financement. Donc c'est tout à fait normal tout, entre guillemets, que c'est comme ça le passé, parce que le gouvernement obligé pragmatique, parce que le président Martelly a fait une révélation, ça fait 2 ans, il a dit 94% de projets gouvernement menés, c'est avec fonds Petro-Caribéen. Maintenant, avec l'indisponibilité de ces fonds, avec la baisse du prix du baril de pétrole sur les marchés, ensuite les difficultés de Venezuela lui-même, qui derrière, parce que Venezuela lui-même, pour contre lui, il y a de gros problèmes de disponibilité de cash pour le fonctionner, qui fait l'obligé qu'il y ait des stratégies, vendre en série de dettes, plusieurs pays au titre de Petro-Caribé. Donc, tout ça, c'est des choix rationnels et pragmatiques que le gouvernement fait. Maintenant, les conséquences, c'est pas le gain, c'est que pas gagner travail qui crée, pas gagner nouveaux projets qui fait, et ensuite, croissance, projection de croissance 2,5%. Donc, vous connaissez, pas gagner un café avec une croissance aussi, insuffisante pour la réalité de l'économie haïtienne qui a besoin, comme un gros, un gros locomotive pour traîner tout wagon, tout projet, toute attente sociale, etc. Donc, je ne sais pas quoi le budget rectificatif là. Et si on regarde la conjoncture politique là, et en réalité pays par rapport à l'entrée, parce que vous avez bien expliqué que les recettes, les projections de recettes de la douane, de la DGI, etc., le gouvernement n'a pas réussi à atteindre. Donc, bon, le gouvernement dit qu'il est optimiste par rapport à l'effort de taxation. Et bon, notamment, il y a des décisions quand même qui prennent un budget rectificatif là, des décisions assez protectionnistes pour les entreprises haïtiennes. Bon, nous espérons que
il y a pas des fruits et que l'entreprise haïtienne a un petit souffle par rapport à un série de produits qui va venir envahir l'espace. Donc c'est ça, en gros, notre comme interprétation par rapport au budget rectificatif. Robertson Alphonse, vous connaissez même concentré au plus dans le budget sur l'affaire de mesures, vous parlez de l'affaire véhicule. Donc comment est le budget, ou même l'analyse politique pour qui soit ouais l'exercice ça, sur cette là. Je souscris en grande partie à ça et Waldi, je salue, bien content de nous retrouver nous sous plateau ça encore avec les téléspectateurs. Moi-même, contrairement à Ewol, je ne suis pas surpris de voir que ma salariale a augmenté. Pour moi, le gouvernement a été dans la logique qui était caractérisée pendant la dernière année. Ce n'est pas la première fois que 60 milliards que nous avons comme recettes, ou moitié de recettes nous réussissons à mobiliser au passé dans le paiement administration centrale de l'État. Et oui, l'aménagement, c'est surtout dû, et vous l'avez expliqué, au Fonds Petro-Caribéen pas arrivé, pas venu. Maintenant, ça veut dire, en termes politiques, augmentation de masse salariale là dans l'année électorale. Je suis curieux d'avoir une réponse à cette question. Mais maintenant, ce qui est intéressant dans le budget, où souligner, et nous travaillons sur des nouvelles listes, nous invitons d'ailleurs dans l'émission animée sur Magic 9 sur question ça, c'est un ensemble de mesures que Wilson Lalo a annoncé, des mesures tarifaires et des mesures fiscales, dont finalité c'est mettre à la fois deux paliers. Le premier palier, c'est baisser des taxes sous certains produits et augmenter taxes sous certains produits qui viennent pour importer. Ce qui, d'après logique, est susceptible d'encourager la production. Deux exemples, ou un exemple pour être plus précis, exemple farine, côté, il a décidé que pour fromage, espèce de blé qui est utilisé pour faire farine, il a fait droit de douane tomber zéro, plat à terre pour lui, et en revanche, farine qui transforme, qui a rentré sur le territoire là, il a taxé à la hauteur de 14%, ce qui a prêté dans la fourchette de taxation qui est dans le pays région. Ce qui est intéressant par rapport à cette mesure, c'est que gagner un écho positif, tout au moins, et qu'au niveau de nouvelles listes recueillies de la part des producteurs locaux, notamment les mollets d'Haïti, une pico-producteurs et les céréales d'Haïti, qui estiment qu'avec cette mesure, il y a une possibilité donc pour que vous booster l'enchère et encourager d'autres monde à investir là. Donc, dans l'essence, mesures, c'est des mesures qui sont très intéressantes. Peut-être tout le monde a dit oui, et M. Lalo a fait des tentatives du genre, des ministres de l'économie et des finances, mais il était tombé dans le fait parlement, comprendre la nécessité pour lui marcher dans la question de ça. Donc c'est un Wilson Lalo, ministre de l'économie et des finances, qui n'a plus le Parlement sur ses épaules et qui paraît qu'il y a les coudées franches pour mettre des mesures qui sont susceptibles d'aider l'économie. Donc à ce niveau, il reste à savoir, après l'administration, ça, parce que le budget, ça moi-même, l'intéressant, c'est vrai, mais pour moi, c'est un budget de transition, à la limite, presque d'asile va t'intéresser. Moi, c'est maintenant à l'électoral, mais il y a des mesures dedans qui sont très intéressantes et qui méritent, et comme tu le fais et comme on le fait, d'être analysées pour être juste et nécessité pour que le prochain Parlement vienne, pour que gagner Dakadi et plus d'actions qui peuvent gagner le cas tout pour ciment. Et M. Soulier, qui est une matière première qui est importante, et pour nous encourager et construction faite, etc. Et l'autre point qui est important, et peut-être Wilson a l'orienté de ça, même là, il y a un paquet de bagages, mais il faut qu'on ait quand même qui peut faire mon d'arracher dans le lit. Et ça qui fait mon qui m'a d'arracher dans le que corriger rapidement, c'était la question sur les importations de véhicules usagés. On t'a dit qu'il faut qu'on véhicule, c'est 50 services au moins pour le gain. Et pour permettre d'importer, mais ils ont corrigé, ils disent que c'est des véhicules au-delà de 8 ans pour pick-up et l'autre machine et 12 ans au-delà de camions, ce qui est très intéressant. Mais de l'autre côté, par rapport à mesure tout, il faudrait regarder par exemple qui ça, importation véhicule là, par exemple, représenté en termes de recettes pour l'État, c'est des recettes très importantes. Par exemple, pour l'année 2010-2011, là, comme l'État percevoir sur importation de véhicules usagés, il était 9 milliards de bourdes. Donc, ce n'est pas rien quand tu sondes les chiffres. Tu comprends aussi que gain des mesures annoncées, des mesures tout, et par rapport à la nécessité de l'État gain pour le jeune cob, il est difficile. Et ce débat-là, intéressant, pile monde dans le classement maintenant, sur ce véhicule-là, parce qu'il a donné le prétexte de poser la question de taxation trop importante sur les véhicules neufs, 50% prix sifflé avec une série de taxes sous fonds d'entretien routier, sous FIT, droit d'assises, qui viennent faire que mon classement est difficile pour eux acheter des machines qui sont au-dessus de 1200 cc. Donc, 2200 cc. Donc, gagner des bagages non budget intéressants, à mon avis, qui mérite que nous continuions à faire débat sur eux pour nous éclairer et pour que nous poussions
prochain monde qui va venir dans le Parlement, ramasser yo, et s'il le faut, bailler au corps et être plus ambitieux. Maintenant, ma dernière question avant de repasser la parole au Farel, est-ce que c'est pas trop tard? C'est la question. Est-ce que c'est pas trop tard dans le contexte tout côté, nous avons environ 8 mois de fin d'administration ça, et puis autant de disponibilité de 350 millions de gouttes pour financer, par exemple, des petites et moyennes entreprises, comme ça, pour le domicilier dans le Fonds de développement industriel FDI, quand on sait, par exemple, pour la BID, il y a un article sur lui récemment en parlant avec des gens de la BID et des sources au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, ont une série de leviers financiers pour encourager, financiers non, leviers qui peuvent aider encadrement technique, et dans un cas pour accélérateur là, qui va des leviers financiers, et bien ces leviers-là ne sont pas utilisés par le secteur privé. Est-ce que c'est problème de communication, est-ce que c'est problème de sophistication? Donc à ce niveau-là, je pense qu'il est important de mettre le focus sur le budget et sur l'économie. Tout à fait. Et on a maintenant sur l'affaire automobile là, Wilson a le crédit, ça tout fait des budgets provocateurs. Oui. Parfois préfère créer discussion oui. de société où tout bagaille passer normalement, mais peut-être faut capable de comprendre la nécessité tout peut passer à travers des projets de loi, des politiques publiques, c'est pas juste simplement au niveau budget. Au niveau de l'automobile là qui est intéressé, on bon parti dans le classement là. Vous réfléchissez sur lui, comment on va ça? Bon, et l'effet des mesures là, moi je pense que mesures là, quelque part, l'État a un avantage monde qui achète machine yo. Bon, le regarder à première vue, on pas pour comme ça. Et c'est ça que fait, on fait discussion ça et dans la radio avec Audi Sanon, qui dit que elle était comme ça, mais il tape pas la veille, il n'est pas d'accord du tout avec moi, il m'a dit, moi comprendre et mesure que il pas importer machine qui gagne plus que 50 dans le pays. Mais ça qui veut c'est que plus machine âgée, plus de gens qui achètent des machines sont rigoises la gagner et toute la journée ils vont dans l'autopat. Et pollution également. Oui, non, regardez question environnementale. OK, mais maintenant pour les gens même qui achètent une machine qui est trop âgée, à chaque fois ils parlent de panne, à chaque fois ils parlent de mécanicien, à chaque fois ils parlent de l'autopat. Machine quand était plus souvent qu'un mécanicien. Justement, donc les gens qui protesté c'est légitime parce que, bon, c'est certain, le point qu'ils ont fait valoir, c'est que il y a des machines qui roulent aux États-Unis ou bien dans l'autre côté, et étant donné que route est bon, etc., et il n'y a pas de machine fatiguée, ça veut dire machine 8 ans, 10 ans, et en Haïti, et bien bon, c'est seul moyen pour un série de monde qui n'a pas de gros moyens, gagner une machine. Mais maintenant, il y a l'autre aspect inconvénient qui fait que la machine ne va pas panne tout le temps, parce que même si vous êtes bon au Canada ou aux États-Unis ou bien, pas qu'on est côté au sorti, mais plus grosse source machine importée, ça, les machines pépère, deuxième c'est aux États-Unis au sorti, mais il y a de grosses distances. Il y a d'énormes distances que les machines ont un pile millage sur eux. Donc, c'est tout un débat. C'est tout un débat. Moi-même, je privilégie l'aspect côté que si on achète une machine qui a 5 ans de service, il y a plus de garantie sur la machine ça, et que si l'achète une machine qui a 10 ans, ou bien si l'État te permet d'acheter une machine qui est plus ancienne toujours. Donc, c'est tout un débat. Mais bon, de toute façon, il y a un débat dans la société qui fait que le secrétaire d'État financement et décembre, il y a une pour rectification pour le dire, c'est jusqu'à 8 ans. Donc, de cet aspect, les gens qui ont protesté, si vous voulez, ils ont mangé ça. Mais maintenant, est-ce que il y a un intérêt pour une machine qui est plus usagée? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt de préférence que une machine côté pour l'engagement moins souvent? Donc, tant qu'on dit, il faut faire la part des choses. Son bilan, il faut regarder actif, il faut regarder passif là tout. Deux chiffres. Machine pépère, l'importation annuelle là, c'est entre 20 et 25 000. Machine neuve, c'est autour de 4 000. Ouais. Non, machine neuve, ce n'est pas un gros espace économique côté. Ça fait 10% du marché. Là, c'est 90%. Non, ça veut dire qu'il y a des concessionnaires qui ne peuvent pas vendre 20 machines non moins. Donc, non, il est très restreint. Et si on compare le marché dominicain, classe moyenne par pillage là, c'est tout à fait le contraire. Mais est-ce qu'il n'y a pas des politiques qui vous amènent tout avec machine neuve? Regardez comment il a réduit le prix pour permettre le classe moyenne. Non, toute une équipe taxe que l'État mettait en amont qui vient de faire que la machine ne flanque trop cher, coûte trop cher. Facilité portuaire très cher. Là, je ne me cite pas, je cite Fabrice Souzier de son auto, comme je ne pas la veille, là, c'est comme des fois, il remettait Auto Plaza, excusez-moi, Fabrice, son auto, tout corriger là. Taxio, vraiment très, très important. Au-delà de Taxio, question infrastructure, souvent pas les n'a fait compétitivité, parce que là où on a regardé les apps sur Farel, finalement, dans notre véhicule, on voit que tout est imbriqué, tout est connecté. Fret là,
très cher, facilité portuaire très cher, et au final, sous coût que concessionnaire a fait véhicule là entrée, taxe vient trop importante, et le conseil est obligé de répliquer le barreau. Et l'autre aspect très important, c'est l'accès au crédit. Est-ce qu'il y a une nécessité, bon, crédit à la consommation naturellement, est-ce qu'il y a une nécessité pour plus de flexibilité pour mon moyen, là encore, c'est tout un paquet de gens et Walter. D'accord, compliqué le transport public tout. Parce que tout le monde va obliger que les machines disent qu'il faut une facilité. Oui, mais non, justement. Proposer le problème de transport public. Là, le transport public qui est aussi anarchique et puis pas organisé, j'en ai là. Donc, tout le monde plus enclin et acheter un véhicule ou bien deuxième main ou bien un véhicule neuf. Mais maintenant, véhicule neuf, il y a une intervention qui est faite par rapport à prix. En plus, ce n'est pas seulement véhicule neuf, les pièces de rechange. Les pièces de rechange, c'est-à-dire, le regarde, fait comparaison en haut, et moi, je fais comparaison ça plusieurs fois. Et si on va acheter une pièce ici, ou bien on va acheter aux États-Unis, ou bien on va acheter en République dominicaine, il coûtait presque 3 fois plus cher ici. Donc, est-ce que ce n'est pas sous pièce sur l'État mettait toute en qualité et taxes tout qui fait une cher comme ça, qui fait que, par exemple, sous même île-là, il y a une différence de prix. Donc, donc pour le secteur, pas de noyer dans le budget, on va séparer pour nous poser problème avant de poser dans le budget. Je pense que c'est ça pour nous tout. Et pour les pièces là, comme si machine concessionnaire, comme si pas d'obligation, capable de bon l'argent à commander pour pas de pièces là, alors qu'on a une machine. Mais très souvent, c'est ça qui arrive. Très souvent, c'est ça qui arrive. Très souvent, c'est ça qui arrive. Le ministère du Commerce exige tout. Non, mais très souvent, c'est ça qui arrive. Et il y a un concessionnaire ou un marque véhicule. Et pendant toute dernière année, ça n'a pas de gain disponible. Il faut commander, il faut payer pour commander des machines. Il faut commander des machines. Voilà, chers téléspectateurs, c'est politique, mais évidemment, parler. Monsieur, moi, nous sommes entrés dans l'affaire économique là. Au fin de gâter, nous sommes. Nous avons parlé de budget, quoi que la première partie était bon pour nous faire ça au sorti. Nous allons faire pause, nous allons entrer dans le calendrier électoral, l'affaire élection, et qui impact ça va gagner sur le budget pays, presque rectificatif là, et nous allons regarder est-ce que la croissance de 2,5% qui est déjà faible, est-ce qu'on a pu atteindre vraiment la proposition. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis attends, à qui ça banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, pas de monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Mané banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix à nan aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun. Bodro la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bodro, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'état a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Pikouma on zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde.
Li campé à côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, love ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Dans ce magazine